Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième et dernière partie de ce chapitre d'histoire intitulé Renaissance, humanisme et réforme protestante, réforme religieuse. Et là, donc, nous allons parler des réformes protestantes, puis de la contre-réforme catholique qui vient essayer de contrer finalement ces mouvements. Alors, vous voyez qu'il y a un pluriel à réforme et à protestante. C'est qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs branches du protestantisme. Nous, on va voir les trois principales, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a bien plus de trois branches qui se réclament du protestantisme. C'est une myriade de religions, mais qui ont généralement entre elles le point commun de critiquer assez fortement le catholicisme et le pape. Alors, cette partie est complètement liée aux deux précédentes. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu que grâce aux artistes de la Renaissance, les papes se faisaient construire des œuvres somptueuses, magnifiques. Et là, petit rappel, vous avez la chapelle Sixtine, réalisée par Michel-Ange, entre autres. Sauf que se pose une question, comment finance-t-on ces travaux ? Où trouver l'argent pour payer tout ça ? Eh bien, les papes ont une idée assez formidable, qui est la vente des indulgences. Alors, qu'est-ce que les indulgences ? Les indulgences, c'est finalement le principe que si vous avez fait de mauvaises actions, vous pouvez vous rattraper, vous pouvez les compenser en donnant de l'argent à l'Église, qui s'occupera pour vous de faire de belles choses avec. En gros, on achète le pardon de Dieu. Et ça marche. Là, vous voyez une gravure qui montre ce système finalement de la vente des indulgences. Bon, une gravure qui se veut critique. Mais du coup, les papes utilisent le pouvoir religieux pour asseoir un pouvoir économique. Tout comme on avait vu qu'à l'époque des croisades, ils utilisaient un petit peu le chantage au paradis pour que les gens aillent se battre en Orient, et bien là ils utilisent le chantage au paradis, ce qu'on appelle le salut, le fait de pouvoir accéder au paradis, pour engranger des quantités astronomiques d'argent. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, d'autant plus que sous l'effet des humanistes, on commence à lire le grec, le latin, les langues anciennes, et donc du coup, les religieux et même les non-religieux commencent à lire la Bible, qui est imprimée en grande quantité. Je vous ai dit que l'imprimerie voit le jour en 1450, et bien le premier livre imprimé, c'est la Bible. Donc, les gens commencent à lire la Bible et se disent, mais en fait, il y a une incohérence entre ce que le pape fait et ce qui est raconté dans la Bible, le message de Jésus. Et un de ces moines allemands, Martin Luther, va aller jusqu'à placarder sur les portes de son église un texte intitulé Les 95 thèses, dans lequel il condamne assez violemment les abus de l'église et notamment la vente des indulgences. Regardez, parmi ces 95 thèses, j'en ai sélectionné 4. Le pape ne peut pardonner les péchés au nom de Dieu. Tous ceux qui pensent gagner le ciel moyennant les lettres de pardon délivrées par les hommes, les lettres de pardon, c'est-à-dire les indulgences, s'en iront en enfer avec ceux qui les endoctrinent aussi. Donc il promet l'enfer à ceux qui achètent les indulgences et à ceux qui les vendent. On doit enseigner aux chrétiens que celui qui fait du bien aux pauvres est à préférer à celui qui achète des indulgences. Plutôt que de donner l'argent au pape, donne-le aux pauvres, c'est-à-dire pratique ce que l'on appelle l'aumône. Et enfin, je trouve la 86e extraordinairement violente. Pourquoi le pape, dont le sac est plus gros que celui des riches, qui est le plus riche de tous les riches, n'édifie-t-il pas au moins cette basilique de Saint-Pierre avec ses propres deniers, avec sa propre monnaie, avec son propre argent, plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles ? Donc là, une critique du système des indulgences, mais même une mise en cause directe du pape qui est son supérieur hiérarchique. L'Église catholique est extrêmement structurée, extrêmement hiérarchisée, et le pape c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Donc critiquer le pape, ça va pas le faire, comme on dit.
Et effectivement, Luther finit par se faire excommunier 3 ans après avoir publié ses 95 thèses, hein, puisque ces 95 thèses sont publiées en 1517, et bien en 1520, il est excommunié. Et alors là, ça aurait pu aller très vite, c'est-à-dire que Luther se fasse mettre à mort, on qualifie ses propos d'hérésie et on n'en parle plus, un peu comme ça a été le cas avec les Cathares, dans le sud de la France à l'époque médiévale. Sauf que là, Luther va bénéficier d'un soutien politique. Donc il va, lui, énoncer une doctrine religieuse, mais certains princes, certains seigneurs allemands vont le soutenir. Alors pour des raisons religieuses, probablement, il devait être séduit par ce discours porté par Luther, qui est somme toute un discours plein de bon sens, mais il y avait aussi un enjeu politique. C'est-à-dire que pour ces seigneurs, soutenir Luther, c'était 2 choses. C'était déjà s'émanciper par rapport à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui était normalement leur suzerain, qui avait autorité sur eux. Et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, à cette époque, c'était Charles Quint. Charles Quint de la famille des Habsbourg, dont nous avons déjà parlé, et qui est une famille catholique. Charles Quint était très catholique et a lutté sa vie durant contre l'émergence du protestantisme. Donc ces princes pouvaient s'émanciper comme ça de la famille des Habsbourg, gagner un peu d'indépendance politique. Et puis, si on renie l'église catholique, eh bien les monastères, les églises, les cathédrales qui étaient extrêmement riches, eh bien on peut se saisir, on peut confisquer les biens du clergé. Et donc du coup, c'est une façon aussi de gagner de l'argent. Donc il y avait un intérêt politique, mais aussi un intérêt économique, en plus de l'adhésion religieuse. Donc vous voyez là, en jaune, c'est toutes les possessions personnelles de Charles Quint, qui a un empire gigantesque, sauf que, eh bien, dans le Saint-Empire romain germanique, dans les actuels Pays-Bas, dans une partie de la Suisse, eh bien là, commencent à apparaître des mouvements protestants, c'est-à-dire qui contestent la légitimité de l'Église catholique, et donc quelque part aussi de Charles Quint, puisque lui-même se veut défenseur du catholicisme. Alors, à la différence du pape, Martin Luther ne se veut pas le chef tout-puissant de ce nouveau courant religieux. C'est-à-dire que lui, il porte une contestation, mais il ne veut pas réorganiser un clergé dont il serait l'équivalent du pape et qui soit calqué sur celui du catholicisme. Et c'est pour cette raison que le protestantisme est divisé avec beaucoup de branches. Parce qu'il est dans la nature des protestants de refuser que ce soit une seule personne qui puisse parler pour tout le monde. Donc en partant de là, eh bien, dès que parmi les protestants quelqu'un avait une divergence avec Luther, eh bien, il fondait un nouveau courant religieux. Et c'est le cas de Ulrich Zwingli et Jean Calvin. Oui, Zwingli, alors Zwingli, c'est beaucoup d'émotion pour moi de vous en parler, parce que son nom m'avait beaucoup fait rire quand j'avais votre âge en seconde, et du coup ma prof d'histoire géo, que je salue à l'occasion, bonjour Sylvie, m'avait donné un exposé à faire dessus. Voilà, et j'ai toujours pas oublié du coup ce fameux Ulrich Zwingli, qui lui est suisse, et Jean Calvin qui était français, et qui fonde une nouvelle branche dans ce protestantisme que l'on appelle le calvinisme, ou aussi l'église réformée, c'est la même chose. Alors vous voyez, hein, que ce soit dans les tenues de Luther ou là dans les tenues de Calvin et Zwingli, des s'habiller en noir de façon très austère, c'est une façon de critiquer la richesse de l'Église catholique. Alors, on va dire qu'à 90%, les calvinistes et les luthériens pensent la même chose. Les quelques différences, c'est que pour les calvinistes, quand on fait l'Eucharistie, c'est-à-dire quand les chrétiens à la messe prennent l'hostie, eh bien, le corps de Jésus n'est pas présent dans l'hostie, ce qu'on appelle la consubstantialité. Pour les calvinistes, c'est quelque chose qui est fait en mémoire de ce dernier repas de Jésus, mais il n'y a pas d'incarnation dans l'hostie de la personne de Jésus. Après, ils ont en commun avec les luthériens le refus de culte de la Vierge Marie,
le refus du culte des saints, l'autorisation pour les pasteurs, c'est-à-dire les équivalents des prêtres dans le protestantisme, de se marier. Voilà, entre autres. Donc le calvinisme se développe surtout lui en Suisse et en France. Et puis là vient l'église anglicane. Alors l'église anglicane, c'est encore plus drôle parce que tout part d'une histoire de plus ou moins de sexe et d'héritage. Je m'explique. Henri VIII, ce gros monsieur là que vous avez sur la droite, et qui était incarné par cet acteur dans la série Les Tudors. Alors vous voyez que, bon, j'ai pas vu la série Les Tudors, hein, donc je vous donnerai pas mon avis là-dessus, mais je sais une chose sur Henri VIII, c'est que vers la fin de sa vie, il pesait 178 kilos. Oui, je dis bien 178 kilos, à peu près 3 fois mon poids. Donc je ne pense pas que là, on soit dans quelque chose de très réaliste. Bon, qu'est-ce qu'on voit derrière? 3 madames avec de très jolis atours dont on ne voit pas le visage. C'est dommage parce que, voilà, pourquoi se focaliser sur ce qui est en dessous du visage? 3 femmes qui sont peut-être 3 des femmes d'Henri VIII. Oui, je dis bien des femmes parce que ce fameux Henri VIII a eu au total 6 épouses. 6 épouses. Et dans le catholicisme, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Donc du coup, quand Henri VIII va demander au pape de faire annuler son premier mariage, le pape va lui dire non. Ce à quoi Henri VIII va répondre tant pis, et il va divorcer de sa première épouse pour épouser Anne Boleyn. Et là, il se fait excommunier. Bien qu'à cela ne tienne, Henri VIII décide du coup de fonder sa propre religion qui se baserait sur une doctrine luthérienne, mais en gardant la structure très hiérarchisée et la liturgie de l'Église catholique. Ce qui fait qu'il y a aussi des évêques, aussi des archevêques dans l'Église anglicane, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans le luthérianisme et le calvinisme, donc il y a quand même une hiérarchie. La messe est célébrée à peu près comme elle est célébrée dans n'importe quelle église catholique, mais le roi remplace le pape. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la reine Élisabeth II qui est la chef de l'église anglicane. Bon, alors pour Henri VIII, bon, si c'est marrant cette histoire. Du coup, Anne Boleyn, il va se fâcher avec, au point qu'il va la faire tuer, elle et une bonne partie de sa famille. Alors là, par contre, ça va. Parce que vous ne pouvez pas divorcer de quelqu'un, mais si la personne est morte, si vous êtes veuf, là, vous pouvez réépouser. Donc il va épouser une troisième femme, qui va mourir en couche, il me semble, donc après avoir donné naissance à son enfant. Là, il en épouse une quatrième, qui avait, je crois, 30 ans de moins que lui. Et comme elle avait 30 ans de moins que lui, et que lui pesait 178 kilos, ben, vous vous doutez bien que c'est pas dans les bras d'Henri VIII qu'elle a trouvé le grand amour. Et du coup, elle allait chercher un petit peu d'autres monsieur, d'autres chéris. Ce que le roi, au tempérament quand même un petit peu colérique, vous l'avez compris, a mal accepté. Donc il l'a fait exécuter. Et après, je crois qu'il y en a eu encore 2 autres. Voilà, donc moi je trouve pas mal quand même. 6 épouses, dont 2 qu'il a fait tuer. Voilà, c'était peut-être pas le chéri idéal. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que cette histoire de divorce est à l'origine de la séparation de l'Angleterre du catholicisme. Et de la fondation de cette église qui s'appelle anglicane, parce que propre aux Anglais. Enfin, aux Anglais, puis ensuite leur future colonie. Donc voilà un petit tableau pour récapituler tout ça, les différents fondateurs de ces 3 courants protestants, les pays où ils se sont diffusés. Donc le luthérianisme, c'est essentiellement l'Europe du Nord, l'Allemagne, puis la Scandinavie. Le calvinisme, c'est plutôt l'Europe du Sud, l'Europe centrale, France, Suisse, puis un bout de l'Écosse et les Provinces-Unies. Et l'Église anglicane, c'est là vraiment l'Angleterre. Leur doctrine, pour le luthérianisme, c'est seule la foi sauve. C'est une façon, là aussi, pour les catholiques, même si vous n'avez pas la foi, si vous faites de bonnes actions,
vous pouvez accéder au paradis. Pour les luthériens, non. Pour les luthériens, c'est pas tant par vos actions que par votre foi en Dieu que vous gagnez votre paradis. Ce qui, finalement, poussé à l'extrême, que ce soit la position luthérienne ou la position catholique, les deux sont absurdes. Quelqu'un dit oui, moi j'ai la foi, mais je me comporte n'importe comment, mais j'ai la foi. Voilà, ça c'est un luthérien qui cherche pas à avoir plus haut que son nez. Un catholique va dire oh non, moi je crois pas, mais bon, par contre je m'achète des bonnes actions, j'achète des indulgences, comme ça j'aurai mon paradis. Ça semble tout aussi absurde. Donc ça, ce sont les doctrines, mais bon, voilà, un catholique ou un luthérien aujourd'hui va vous dire que c'est autant finalement la foi que les actes. Maintenant, il y a eu un rapprochement, on va dire, entre ces différents courants religieux. Le calvinisme, il a une doctrine un petit peu particulière qui repose sur la prédestination. C'est-à-dire que Dieu a décidé, avant même votre naissance, si vous alliez avoir une vie chouette ou pas. Voilà, vous étiez prédestiné ou pas, un peu comme Neo dans Matrix. Vous voyez, moi, voilà, d'après les calvinistes, je devais être prédestiné à être un YouTuber. Donc voilà, j'ai pas de mérite à faire des vidéos YouTube. C'est que Dieu m'avait prédestiné à ça, d'après Calvin. Enfin, ce serait intéressant, si vous croisez Calvin, de lui demander du coup son avis sur cette question des vidéos YouTube. Et l'Église anglicane a cette particularité d'avoir une doctrine luthérienne, mais une liturgie, c'est-à-dire des rites, une façon de faire la messe, une façon d'organiser le clergé qui reste catholique. Et les points communs entre ces trois courants protestants, c'est le refus des indulgences, du culte des saints, de la virginité de Marie et du purgatoire. Ils sont en revanche en faveur du mariage des pasteurs et de la lecture de la Bible en langue vernaculaire, c'est-à-dire traduire la Bible dans la langue du peuple pour que chaque personne puisse se faire sa propre opinion dessus. Alors que pour les catholiques, la Bible ne doit pas être lue par le fidèle. Si le fidèle veut comprendre ce qui se passe dans la Bible, il demande à un prêtre. Le prêtre demande à un évêque, l'évêque demande à un archevêque, l'archevêque il demande au pape. Mais c'est très hiérarchisé. Et on ne vous demande pas de vous faire votre avis par vous-même. Donc là, effectivement, on a remarqué, d'ailleurs, si vous étudiez l'alphabétisme, c'est-à-dire la capacité à savoir lire et écrire, eh bien, il est beaucoup plus marqué au XVIIIe-XVIIe siècle dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Bon, maintenant, ça aussi, ça a changé. Maintenant, les catholiques aussi lisent la Bible et se font leur propre opinion dessus. Donc voilà, là, ce dont je vous parle, ce sont des distinctions religieuses qui ont eu cours au XVIe siècle, qui étaient très marquées, très fortes, mais qui se sont progressivement un peu rapprochées. Alors en face, l'Église organise la riposte en faisant ce qu'ils appellent la contre-réforme. Alors c'est intéressant parce que eux déjà, la réforme, là ils la mettent au singulier. Pour eux, il y a une réforme protestante, il y a une hérésie, c'est des protestants qui cassent les pieds, et voilà comment ils comptent lutter. Alors, déjà, on va voir le Concile de Trente, comment il rappelle les principes catholiques qui ont été finalement remis en cause, contestés par les protestants. Déjà, que personne, se fiant à son propre jugement, n'ait l'audace d'interpréter lui-même l'Écriture, contrairement au sens qu'a donné la Sainte Mère l'Église. Vous n'avez pas à interpréter les Écritures, c'est-à-dire la Bible, par vous-même. Contentez-vous de l'interprétation que vous en donne l'Église à travers son catéchisme. Les œuvres, dons, pèlerinage, donc quelque part les indulgences, même s'ils n'utilisent pas le mot, contribuent à aider le chrétien à atteindre le paradis. Une subtilité, ça contribue, ce n'est pas la seule chose, mais ça contribue, donc voilà, ils ne remettent pas en question les indulgences. L'Église a introduit des cérémonies, des ornements pour rendre les esprits des fidèles sensibles à la contemplation des choses divines cachées dans la messe. Voilà, ça c'est parce que les protestants, qui ont un culte quand même plutôt austère, qui ont des temples qui sont très épurés, eh bien critiquaient finalement ces églises où il y avait des dorures partout. Eh bien, pour les catholiques, c'est ce qui sert à révéler les choses divines. Les évêques doivent être irréprochables, sobres, chastes, honnêtes comme il est convenable à des ministres de Dieu. Donc on demande quand même un peu de rigueur au sein de l'Église, on demande une exemplarité. Mais le mot chaste n'est pas choisi innocemment, chaste, c'est-à-dire donc qui ne font pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, alors que les pasteurs dans le protestantisme peuvent l'être. Et enfin, les enfants doivent suivre un enseignement religieux, le catéchisme. Donc il y a une volonté de reprendre la main, et notamment de reprendre la main
à travers la prise en main de l'éducation religieuse de la population. Et ça, cette éducation religieuse, elle est confiée à un nouvel ordre religieux dont on a déjà parlé parce qu'il avait une grande importance dans la colonisation des Amériques. C'est l'ordre des Jésuites, qui s'appelle aussi la Compagnie de Jésus, c'est la même chose. Et qui a été fondé par Saint Ignace de Loyola. Et cet ordre des Jésuites, il a une particularité, c'est qu'il est sous la direction du pape. Voilà, le chef de cet ordre des Jésuites, c'est le pape, c'est le seul auquel les Jésuites doivent obéissance. Et il est dit, première règle, ayant supprimé tout jugement propre, ça c'est incroyable, en gros, ne pense pas par toi-même, il faut toujours tenir l'esprit disposé à obéir à notre Sainte Mère, l'Église, qui est l'Église catholique et hiérarchique. Car il faut croire sans hésitation que l'esprit de Jésus-Christ et celui de son Église sont identiques. Donc remettre en question l'Église, c'est remettre en question Jésus-Christ. Donc à partir de là, on voit que les jésuites, leur truc, c'est pas la remise en cause. Vous voyez ? Ayant supprimé tout jugement propre. On a l'impression que là, ça pourrait être le règlement de l'éducation nationale. Non, vous couperez au montage. 6e règle. Louer les reliques, la vénération et l'invocation des saints, de même les pieux pèlerinages, les indulgences, les cires, en gros tout ce qui fait les rituels de l'Église catholique. On continue à les mettre en valeur. Et enfin, confirmer tous les commandements de l'Église et ne les attaquer en aucune façon, mais les défendre promptement contre ceux qui les attaquent. Donc, on est dans cette idée de lutter contre l'influence du protestantisme en affirmant ce qui fait l'identité du catholicisme et en affirmant le maintien de tout ce que les protestants critiquaient. Vous critiquez les indulgences, vous critiquez le culte des saints, vous critiquez les reliques, et bien tout ça, on continue à y croire. Et tant pis pour vous. Alors regardez, là on est à Rome, à l'église de Saint Ignace, donc le fondateur de l'ordre des Jésuites, et vous avez ici Saint Ignace de Loyola qui est représenté irradiant sur l'ensemble du monde, parce que là finalement vous avez l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Donc une personnification des quatre continents, on ne connaît pas à cette époque-là l'Océanie. Et donc ça montre bien la prétention universelle des missionnaires jésuites qui veulent propager le catholicisme partout. Vous voyez ici l'Europe sur un cheval couronné pour montrer la civilisation, la puissance de ce continent. L'Asie, nous avons une femme voilée sur un dromadaire parce que deux bosses, il me semble. Vous vérifierez. Je crois dromadaire, 2 bosses, chameau, 1 bosse, mais à vérifier. L'Amérique, représentée sous les traits d'un Amérindien, qui est sur un jaguar, il me semble. Et l'Afrique, qui est à dos de crocodile, ce qui d'ailleurs me fait penser à cette petite chanson. Voilà, donc vous voyez que Saint Ignace de Loyola fonde un ordre, les jésuites, qui a la prétention de défendre le catholicisme partout dans le monde, et en Europe en particulier, contre les protestants. Et si vous voyez les attitudes, là, de ces différentes allégories, elles sont souvent offensives. C'est comme si on écrasait l'hérésie située en dessous. Là, vous voyez que le crocodile le mord, on lui met un coup de lance, là aussi. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement offensif. Et puis aussi, il y a le baroque. C'est-à-dire, regardez, donc ça, c'était la fresque de Saint Ignace de Loyola. Là, c'est une église à Palerme, à peu près de la même époque. Palerme, c'est en Sicile, dans le sud de l'Italie. Là, où les protestants disent non, il faut un culte pur, il faut quelque chose de détaché, de sobre, mettre en valeur la pauvreté,
eh bien vous comprenez vite en voyant ça que les catholiques ont opté pour l'opposé. Ah, vous voulez du pur, vous voulez du chaste, vous voulez du sobre, eh bien nous, on va vous mettre du baroque, on va vous mettre des dorures à gogo, et donc là, le baroque, c'est effectivement un art qui est typique du catholicisme et qui se construit dans le cadre de cette contre-réforme. Alors vous doutez bien que là, il y a une opposition religieuse, mais il y a aussi une opposition politique, notamment dans des royaumes comme le royaume de France ou en Allemagne, où les deux communautés protestantes et catholiques coexistent. Alors ça donne lieu à des guerres et à des massacres, dont le très célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Pourquoi Saint-Barthélemy? Le Saint-Barthélemy, ça tombe le 24 août. Et le 24 août 1572, finalement, plus de 10 000 protestants parisiens furent assassinés par des extrémistes catholiques, faisant partie d'une organisation qui s'appelait la Ligue. Et en plus, d'autres massacres ont eu lieu en province peu après. Vous voyez bien, ça c'est une représentation qui a été faite par un peintre protestant. On montre des scènes de violence atroces, les corps qui sont jetés dans la Seine, qui est rougie de sang. Vous voyez, on reconnaît les Huguenots parce qu'ils s'habillaient très sobrement, tout de noir vêtus, avec des chapeaux ou des coiffes pour les femmes, et vous les remarquez à se faire assassiner sans moyen de défense. Ce n'est pas un combat, c'est un assassinat, parce qu'ils n'ont pas de moyen de défense. Ils sont défenestrés, et donc on montre ces catholiques violents, qui tuent des Huguenots qui sont là en train de les supplier. Huguenots, c'est le nom que l'on donnait en France aux protestants, mais aussi qui sont des voleurs, on les voit ici, qui en profitent pour dérober les richesses des protestants. Et là, vous avez un personnage, Catherine de Médicis, qui était la mère du roi de France de l'époque, qui avait exercé une régence, donc une femme très puissante, et qui était du côté de ces catholiques très intransigeants. Donc même si elle est tout de noir vêtue, elle n'est pas du côté des Huguenots. Elle, c'est au contraire celle qui a été suspectée d'être l'instigatrice de ce massacre, et elle est représentée là en train d'inspecter les cadavres pour voir si le massacre s'est bien déroulé. Donc on pourrait dire que la France, fin du XVIe siècle, est au bord de la guerre civile. Elle est au bord de la guerre civile à cause de cette opposition entre protestants et catholiques. Et ce massacre de la Saint-Barthélemy, il a eu un écho partout en Europe. C'est-à-dire que même le pape en a eu connaissance. Et alors, très étonnant, qu'a fait le pape? Eh bien, l'année même, ou l'année d'après, puisque cette fresque a été réalisée entre 1572 et 1573, il a demandé à un grand peintre, Giorgio Vasari, de lui peindre le massacre de la Saint-Barthélemy. Ouais, donc non seulement il ne va pas condamner ce massacre, mais en plus il trouve que c'est une excellente chose parce qu'il se le fait représenter dans ses appartements privés. Voilà, le pape Grégoire XIII, son petit plaisir le soir quand il avait fini sa journée, c'était de regarder des protestants se faire massacrer. Alors la petite subtilité qui montre que là on est dans une peinture faite par des catholiques, alors qu'avant nous étions dans une peinture faite par les protestants, c'est qu'ici, les protestants ne portent pas d'armes. Comme je vous l'ai dit, ils se font massacrer. Pour Grégoire XIII, bon, ils se font massacrer, mais regardez, il tient une arme, ils ont essayé de se défendre, comme s'il y avait eu un complot, une tentative de coup d'État qui avait été finalement renversée par ces braves catholiques parisiens. Donc la situation est tendue, d'autant plus que les autres puissances en Europe et même le pape finalement encouragent ces débordements de violence menés par les catholiques. Mais on a un certain personnage, Henri IV, qui du fait de l'assassinat de Henri III parvient au pouvoir, alors qu'il n'était pas du tout prévu qu'il hérite de la couronne, mais bon voilà, un problème de succession a fait qu'il était le seul héritier. Jusque-là, il n'était que roi de Navarre, un petit royaume au sud de la France, et il devient roi de France à partir de 1589. Alors vous allez dire, oui, bon, où est le problème? Mais vous voyez que sa tenue, là, elle ne fait pas penser à quelque chose? Exactement. Les fameux tenues noires de ces Huguenots qui se sont fait massacrer pendant la Saint-Barthélemy. Et oui, c'est parce que Henri IV était protestant. On le reconnaît là, cette
croix qui est la croix huguenote, une croix à 4 branches, d'où descend généralement une colombe représentant l'Esprit Saint. Donc Henri IV est roi de France, mais il est protestant. Et il comprend bien que tant qu'il restera protestant, il ne pourra jamais avoir le soutien de la partie catholique de la population, et il ne pourra jamais véritablement se faire couronner. Il est roi, mais il ne se fait pas couronner. Donc il n'est pas vraiment roi en quelque sorte. Ce qui fait qu'il va abjurer le protestantisme en 1593 pour pouvoir être couronné l'année suivante. Abjurer, c'est-à-dire rejeter, et donc se convertir au catholicisme. Alors ce n'est pas par conviction personnelle. Il était probablement resté protestant dans son cœur toute sa vie, mais il a eu une belle phrase au sujet de cette abjuration qui était que Paris valait bien une messe. Voilà, et que si ça faisait plaisir aux catholiques qui fassent acte de contrition, qu'il abjure son protestantisme pour pouvoir ensuite ramener la paix dans le royaume de France, eh bien il était prêt à le faire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand bien même il se convertit au catholicisme et qu'il se fait sacré roi de France, eh bien il va garder quand même cet attachement au protestantisme et là vous voyez en tenue véritablement de roi de France, on voit que la croix reste quand même une croix huguenote, mais après il a les autres attributs de la monarchie française. Mais surtout, finalement, il va faire signer l'édit de Nantes en 1598, qui est un édit de tolérance religieuse. Et généralement, on prend cette date de l'édit de Nantes pour la fin des guerres de religion en France. Même si, un peu moins d'un siècle plus tard, Louis XIV, avec l'édit de Fontainebleau, va revenir sur ça, et les protestants vont être obligés de quitter le royaume de France ou de se convertir au catholicisme sous peine de mort. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même très peu de protestants en France, même s'il y a des villes, hein, surtout dans le sud, ou des régions qui sont très protestantes. Les Cévennes, par exemple, abritent beaucoup de protestants, Montauban, bon, etc. Mais donc du coup, 1598, pour la France, on a un édit de tolérance et la fin des guerres de religion en France. En Europe, c'est loin d'être fini. Il y a notamment la guerre de 30 ans, hein, de 1618 à 1648, qui va ensanglanter le nord de l'Allemagne, la Scandinavie, et qui va prendre pour trame de fond l'opposition finalement entre les princes catholiques et les princes protestants. Donc voilà. Un désaccord religieux qui est étroitement lié finalement à l'humanisme, cette volonté de placer l'homme au centre et de se retourner vers les textes anciens en les interprétant par nous-mêmes. Et ces artistes de la Renaissance, où les princes et le pape se comportent en mécènes, ça coûte une fortune, et donc du coup ils vendent des indulgences, mais par là même ils se font critiquer par les membres de leur clergé, les membres les plus pauvres, comme Martin Luther ou Jean Calvin, et qui vont fonder deux nouvelles branches religieuses, appelées des branches protestantes. Eh bien écoutez, j'espère que ce chapitre vous a plu. N'oubliez pas de faire le QCM sur École Directe. Je vais le mettre en ligne cet après-midi, donc vous aurez jusqu'à mercredi prochain pour le faire. Je le mets au devoir à faire pour jeudi prochain, mais si je mets pour jeudi, vous ne pouvez pas le remplir, donc il faut le faire avant la date limite. Je sais que pour vous c'est difficile parce que vous avez l'habitude de le faire au dernier moment, mais écoutez, après avoir vu cette vidéo et relu le cours, normalement, eh bien, vous êtes tout à fait armé pour pouvoir faire ce QCM, sachant qu'en plus, nous avons déjà fait un QCM blanc pour vous préparer finalement à ce type d'exercice. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de géographie.